Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième partie, pour cette deuxième vidéo consacrée donc aux énergies sentimentales pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Donc on va continuer pour voir les énergies des signes de la balance jusqu'au poisson. Donc pour ceux qui arrivent sur cette vidéo directement, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, vous avez en descriptif de la vidéo le timing de chaque signe, du signe qui vous intéresse. Donc je rappelle simplement que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas vous parler à chaque fois. Donc prenez bien sûr du recul, prenez ce qui résonne. Allez d'abord voir votre signe solaire et puis vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc si votre signe solaire ne vous a pas parlé, sur les trois, il y en aura un forcément qui vous parlera, en tout cas je l'espère. Ou vous pouvez prendre effectivement, voilà, faire un petit mixte des trois. Voilà. Je voulais déjà tous vous remercier, vous dire que pour tous de m'avoir accompagné toute cette année, puisque l'année se termine. Ça a été un réel plaisir pour moi, j'espère que pour vous aussi. Voilà, on va continuer bien sûr l'année prochaine. En décembre, il y aura donc ce taroscope-ci, il y aura les vidéos du vendredi. Je pense faire une vidéo flamme jumelle pour voir un petit peu les énergies de fin d'année. Et je ferai sûrement, ça va tomber je pense un vendredi, un grand tirage de Noël. Je vais voir comment je vais organiser ça. Voilà, c'est ce que j'ai un peu dans la tête, un peu en préparation. Voilà, allez, on ne va pas perdre de temps. On va commencer donc par le signe suivant, donc c'est le signe de la balance. Et on va aller voir les énergies donc, qui vont accompagner les balances pour cette fin d'année. Énergie sentimentale pour cette fin d'année pour les signes de la balance. On a le monde, donc magnifique énergie. Donc écoutez les balances, vous terminez l'année en beauté là. C'est la carte du tarot avec des lettres majuscules. C'est la grande carte. Donc on termine cette fin d'année là en pleine bourre. C'est un mois d'accomplissement, c'est un mois peut-être de surprise, c'est un mois où on va être bien là, à l'image de ce personnage qui ouvre les bras. C'est peut-être un soulagement aussi pour certains que cette année se termine, c'est ce que je ressens aussi. Voilà, ouf peut-être pour certains, mais plutôt ça va être plutôt un mois où on va se sentir bien, on sera bien entouré. Alors bon, c'est sûr qu'il y a les fêtes, donc on sera peut-être en famille, entouré de personnes qu'on aime. Donc c'est un mois d'accomplissement, un mois de bien-être. C'est peut-être aussi un mois d'une réussite sur quelque chose qui s'achève et qui s'accomplit, qui se termine en beauté. Ça peut être une surprise aussi, hein. Une surprise, quelque chose qu'on n'attendait pas et qui arrive enfin. Et du coup, on est très content. On est très très content. Donc c'est une carte en tout cas qui va parler de bonheur, de bien-être et qui nous dit que tout est possible, hein. Donc c'est un super mois, c'est une fin d'année vraiment pleine de très 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 bonnes énergies, hein, vraiment. Donc c'est vraiment super. Donc si vous êtes célibataire, écoutez, ça peut annoncer clairement la fin du célibat, hein. En tout cas ça nous annonce que c'est proche. Donc il peut y avoir des rencontres puisque vous allez voir probablement du monde, vous allez peut-être sortir, voir beaucoup de monde. Donc du coup ça annonce oui des rencontres, quelque chose qui pourrait être assez important, une rencontre un peu capitale, notamment peut-être une âme sœur ou quelque chose comme ça. Donc c'est important là. Et puis si vous êtes en couple, c'est le signe que la relation franchit un nouveau cap, qu'on passe à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Donc ça peut être des réconciliations, ou si vous êtes en couple, voilà, et qu'il y avait un train-train, une routine, là on franchit un nouveau cap, une nouvelle étape. Peut-être qu'on peut parler d'engagement, de mariage, de faire des projets ensemble, peut-être même un voyage. En tout cas, il y a une étape qui se franchit. Donc c'est vraiment une carte de très très belles énergies, de bien-être, de bonheur, d'ouverture aux autres, où on se sent bien dans sa vie et dans son environnement, hein, voilà. Donc c'est vraiment une super carte. Donc belles énergies donc, pour les Gémeaux, pour les balances, pardon, pour cette fin d'année 2021. Allez, on va affiner avec le tarot, d'autres cartes du tarot.
Donc déjà, il y aura un sentiment d'accomplissement et puis de bien-être, hein. Vous allez être bien dans votre peau, bien dans votre vie, vous allez avoir le sentiment d'être bien entouré ou d'être entouré des personnes qui vous conviennent. Voilà, déjà, il y a au moins ça. Alors, on a le chevalier de coupe, 8 de denier, 4 de coupe, 3 d'épée, valet d'épée. Alors, on nous parle de plusieurs choses là. On nous parle effectivement peut-être d'une année qui a pu être un peu difficile, hein, avec le 3 d'épée, le 4 de coupe. Au niveau sentimental, on a pu avoir effectivement des déceptions, un questionnement, ou peut-être un sentiment, peut-être un peu de routine, quelque chose comme ça. Mais on s'est accroché, on s'est bien accroché, on a appris aussi de tout ça. On a appris, on a compris beaucoup de choses. On nous parle aussi d'un message, peut-être de nouvelles d'une personne. Peut-être que vous allez avoir une discussion avec une personne avec qui vous avez une relation un peu compliquée. Et au final, eh ben ça s'arrange, c'est-à-dire qu'on arrive tous les deux, on a compris beaucoup de choses. Alors il y a peut-être eu un phénomène de manque, on a eu peut-être besoin de cette période un peu compliquée pour comprendre certaines choses. Et eh ben on se le dit là. On se le dit franchement avec ce valet d'épée, on se parle franchement. C'est peut-être un peu incisif, mais on se dit franchement les choses et ça libère quelque chose, ça canalise quelque chose. Vous voyez, moi je sentais, je vous le disais dès le début, un soulagement avec cet homme qui écarte les bras là, un grand soulagement. Peut-être que vous allez avoir une discussion assez franche avec une personne et ça dénoue quelque chose, ça libère quelque chose, ça libère d'un poids que vous aviez. Vous aviez besoin de parler, vous avez besoin d'entendre peut-être ce que cette personne a à vous dire et ça va aller beaucoup mieux. Ça va être comme une libération. Et avec ce chevalier de coupe, eh ben oui, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, hein. Ça remet les choses en mouvement. Alors c'est soit une libération, vous tournez la page d'une relation, comme c'est un tirage général, et ça vous permet de repartir avec du baume au cœur, ça vous permet, avec l'envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes parce que vous vous sentiez bloqué dans cette relation. Soit ça s'arrange avec cette personne et ça redémarre assez fort, ça redémarre sur des chapeaux de roue, on fait des projets, on a envie de franchir une étape, comme je vous disais, on a envie d'aller plus loin avec cette personne. Voilà, il y a ces deux possibilités-là. On sort d'une période, en tout cas, on sort d'une période qui était soit très compliquée, soit en tout cas où il y avait un questionnement. Il y avait des choses, peut-être des non-dits, des choses qu'on ne s'était pas dit, et là on se les dit franchement. On a appris, on a compris, et on se dit franchement les choses, et c'est une vraie libération. Avec cette carte du monde, c'est un vrai soulagement. Voilà. Donc on termine l'année en se disant des choses, et ça va mieux, dans un sens comme dans un autre, mais c'est une vraie libération. Vous allez aller mieux sur le plan sentimental et relationnel, probablement parce qu'il y a des vérités qui vont éclater, il y a des choses qui vont être dites, et ça va être un vrai soulagement, hein. Et ça va libérer quelque chose, ça va vous permettre de mieux vous ouvrir aux autres et d'être mieux dans votre peau. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, soit c'est la fin de quelque chose, mais ça vous libère, soit c'est l'inverse, c'est quelque chose qui redémarre et on fait des projets ensemble, on franchit une étape. Il y a quelque chose comme ça, en fait, il y a des énergies comme ça. Et il y a une vraie libération et il y a le sentiment une vraie libération et le sentiment voilà, qu'on est bien dans notre peau, qu'on peut franchir une nouvelle étape, on a compris beaucoup de choses et on se sent plus fort, on se sent libéré, on se sent mieux. Voilà. Donc c'est vraiment des énergies, de belles énergies pour cette fin d'année et le sentiment d'être libéré d'un poids, libéré de quelque chose. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous les balances en cette fin d'année. Mais c'est plutôt beau, hein. Vous allez être bien en tout cas. Voilà, c'est une belle fin d'année en tout cas. Voilà pour les balances. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. Et on va aller voir les énergies sentimentales pour cette fin d'année pour les scorpions. Le magicien,
Alors le magicien, c'est une belle énergie, hein. C'est aussi de belles énergies. Alors c'est la carte numéro 1 déjà, donc c'est la carte du commencement, c'est la carte du début. Le magicien, ça va parler donc de quelque chose qui commence et ça parle aussi de potentiel, hein, de quelque chose qui démarre. On ne sait pas très bien où on va, mais mais on sent qu'il y a un immense potentiel, quoi. Il y a quelque chose à faire, quoi. Donc c'est des énergies très positives pour moi. C'est des énergies de nouveauté, de renouveau. Il y a quelque chose de favorable là qui se présente. Il y a l'envie de démarrer quelque chose. Donc il y a une impulsion. Donc c'est une carte toujours très optimiste, très fraîche, très jeune en fait. Voilà, de création, de curiosité. Donc c'est l'idée que le succès est à portée de main. Donc il y a vraiment un retour de l'optimisme. Donc il y a quelque chose qui risque de se passer et qui fait que ben oui, vous allez avoir envie, vous allez être plein d'énergie, vous allez être curieux. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'envie. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se présente et vous allez être très concentré sur cet événement. Peut-être une proposition, peut-être une rencontre, peut-être un retour et vous allez être très concentré sur cette personne et avec l'envie effectivement de faire plein de choses avec cette personne. En tout cas, ça parle de nouveaux départs et de potentiel, hein. Donc c'est très favorable sur le plan sentimental cette carte. C'est une carte qui dit que tout est là, que vous avez tout entre les mains et que vous avez tout pour réussir, quoi. Donc si vous êtes célibataire, bah, c'est un oui, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui se présente. Alors on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais on en a très envie, on le sent bien, on a envie bah oui, de tenter le coup. C'est vraiment un nouveau départ avec plein de potentiel. Et si vous êtes en couple, c'est peut-être le signe d'un nouveau départ, d'une réconciliation. On fait des nouveaux projets, on se relance en fait et on y croit. Voilà, on y croit à nouveau. Alors en négatif, ça peut être aussi peut-être le sentiment pour certains, mais je pense que ça sera une minorité, que vous allez peut-être faire un bilan cette fin d'année et sentir que vous avez tout essayé. Vous avez tout essayé pour que cette relation marche et puis c'est pas le cas. Donc peut-être que pour certains, il y aura l'idée de tourner une page et de redémarrer justement, de redémarrer autre chose, de réécrire une page blanche, voilà, et de redémarrer vraiment, voilà, quelque chose de nouveau. Voilà, toute cette année, j'ai tout essayé avec cet homme ou cette femme, ça n'a pas marché et je recommence. Voilà, je recommence à zéro, mais je recommence avec plein d'énergie, plein d'optimisme. C'est pas des énergies de stress, c'est pas des énergies de déprime, hein, le magicien. C'est une carte qui est très positive. Donc, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, vous serez plein d'énergie, plein d'optimisme, plein d'envie, hein. Voilà, mais ça parle surtout d'un nouveau départ et d'un immense potentiel de magicien. Donc vous finissez l'année dans de belles énergies et avec l'envie de démarrer ou de redémarrer quelque chose avec plein d'envie et plein d'entrain. Allez, on va affiner avec d'autres cartes du tarot. Alors, on a le 10 de coupe, la reine de denier, 10 de denier, 5 de coupe et 3 de denier. Bon, il y a plutôt des belles cartes, hein. Donc c'est vraiment de belles énergies quand même, hein. Il y a de belles énergies. On est au clair, voilà, on est au clair avec ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Il y a cette idée, bon ben oui, on a sûrement un peu souffert, il y a eu peut-être eu des disputes avec ce 5 de coupe, ou il y a eu peut-être des déceptions, forcément, hein, dans la vie sentimentale, on a tous des hauts et des bas. Mais là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a, avec ce 10 de coupe et ce 10 de denier, c'est vraiment où il y a quelque chose d'assez inattendu là qui se présente, et on est tout feu, tout flamme, et on a envie de tenter sa chance, hein. On a vraiment envie de tenter sa chance, on va tenter le coup. Il y a aussi cette idée, avec cette reine de denier, moi ça va me parler aussi, cette reine d'épée, pardon, ça va me parler un petit peu de diplomatie et de compromis. C'est comme si
Ben ouais, vous allez peut-être mettre certains de vos objectifs un petit peu, pas les revoir à la baisse, mais vous allez faire un compromis peut-être avec une personne. Vous allez essayer de vous entendre avec une personne parce que vous avez un objectif très clair, hein, une grande stabilité sentimentale, matérielle, et, euh, et on est prêt en fait à revoir quelques. Peut-être qu'on se dit on avait des objectifs un peu trop élevés ou on a un peu trop idéalisé cette relation. Bon ben ok, aujourd'hui ben, je suis un peu plus au clair avec ça et pour arriver à ce but-là, ben, je suis prêt à prendre quelques petits chemins de traverse, mais j'y crois. Voilà, on verra bien. Je tente le coup, comme dit le magicien, je tente ce coup-là pour voir, ouais, parce que je sens qu'on peut y arriver. Donc il y a quand même un regain d'énergie, un regain d'optimisme. Euh, il y a un but là, on a un but très précis dans la tête, on sait où on veut aller et du coup ben, on est prêt à tenter une expérience, on est prêt à tenter un nouveau coup avec une personne. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être déjà dans son couple, hein, l'idée qu'on se relance dans son couple. Euh, voilà, la reine d'épée, elle est froide, on dit qu'elle est calculatrice, mais en fait, dans le bon sens du terme, elle a beaucoup d'expérience et elle est moins agressive que le valet, que le chevalier, pardon, elle est plus diplomate. Donc il y a cette idée aussi, eh ben oui, de compromis et peut-être de tenter quelque chose. Voilà, il y a cette idée avec cette carte du magicien, l'idée de tenter quelque chose avec une personne pour atteindre son objectif. Voilà. Donc il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a un potentiel énorme et vous allez avoir une énergie de démarrer quelque chose et de tenter quelque chose. Voilà. Ça va être ça pour cette fin d'année. Donc vous allez être plein d'énergie et vous allez avoir envie peut-être de tenter quelque chose avec une personne, de tenter quelque chose de nouveau avec une personne. Ça peut être une nouvelle rencontre ou d'avoir des objectifs nouveaux avec la personne avec qui vous êtes. Bon, pour arriver à un but précis, hein, à vous stabiliser, etc. Mais il y a cette idée d'un nouveau départ ou de faire quelque chose de nouveau avec cette personne. Et puis voilà, en se disant, ben, on verra bien ce que ça peut donner, mais c'est quelque chose que vous sentez bien, que vous avez envie de faire. Voilà. Et avec l'autre personne, c'est pareil, hein, il y aura une discussion sûrement par rapport à ça, et vous allez être d'accord de tenter cette expérience. Ça peut être un voyage, ça peut être plein de choses, oui, ça peut être, bon bref, d'habiter ensemble, enfin voilà, on va tenter quelque chose. On ne sait pas trop ce que ça peut donner, on n'y avait peut-être pas pensé avant ou on y avait pensé mais on n'avait pas osé le faire. Et bien là, on va se le dire et on va le faire. Et on va voir ce que ça pourra donner dans l'avenir, mais c'est quelque chose qu'on sent bien, qu'on a envie de faire. On ne le fait pas sous la contrainte, hein. On est très optimiste, on a très envie de le faire. C'est quelque chose peut-être qu'on n'avait jamais osé faire, et bien là on va le faire et on verra ce que ça peut donner, mais c'est quelque chose qu'on sent bien. Voilà, donc ça va être un mois plein d'énergie, plein de nouveautés aussi. Vous allez tenter des choses que vous aviez envie de faire ou voilà, que vous avez envie de faire ou que vous aviez envie de faire, ben, c'est le mois où vous allez tenter quelque chose. Et puis vous vous dites on verra bien, mais mais vous ne sautez pas dans l'inconnu quand même, hein. Il y a un objectif précis, hein. Mais il y a cette idée, on sent bien, on le sent bien et on verra ce que ça peut donner, mais voilà, je tente le coup. Donc de belles énergies quand même, hein, pour cette fin d'année, donc pour les scorpions. Allez, on continue avec les sagittaires. Alors, énergie sentimentale pour les sagittaires en cette fin d'année. La foi, donc c'est le pape. Alors, c'est une jolie carte. Alors, le pape, pour moi, c'est une carte positive, hein, donc c'est des énergies très positives. Ça va parler, la foi, ben, ça peut parler, bon, ben, bien sûr, de spiritualité, ça va parler d'apprentissage, de valeurs. Donc, il y a l'idée de se reconnecter, pour moi, déjà, à ce qu'on est, à ce qu'on cherche. Il y a cette idée aussi de bénédiction, donc il y a peut-être quelque chose qu'on attendait et qui arrive. Voilà, on a peut-être fait beaucoup de prières, on a beaucoup demandé, on a beaucoup espéré quelque chose. Et ben, pour moi, ce que je ressens, là, il y a cette idée, c'est que ça arrive enfin. Alors, je ne peux pas ne pas lier ça au fait de fin d'année. Si vous êtes croyant, bon, il y a cette idée-là. Mais voilà, moi, je ressens beaucoup quelque chose comme ça. Quelque chose, j'espérais
j'espérais quelque chose, et ben ça arrive enfin. Il y a cette idée de bénédiction là avec cette carte de la foi. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette idée-là, c'est ça que je ressens. Euh, donc pour moi, ça reste une carte qui est très positive quand même sur le plan sentimental. Ça peut être l'idée, oui, qu'il peut y avoir donc des rencontres, et la rencontre avec une personne qui vous correspond, une personne c'est une personne que vous souhaitiez, avec qui vous partagez des valeurs communes. C'est une personne qui vient et qui est sérieuse, qui a envie de s'engager, qui vient pas pour papillonner, pour s'amuser. Alors on dit que le pape il est un peu rigide, alors c'est peut-être une personne voilà, un peu comme ça, mais dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, donc il y a cette idée vraiment d'engagement si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a cette idée que les choses s'arrangent, qu'on est enfin épaulé, qu'on peut avoir des engagements communs, on peut tracer un chemin commun. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc le pas pour moi, c'est vraiment que du positif. On est dans... euh, nos prières ont été entendues et on peut avoir des projets communs, on peut se projeter dans l'avenir. C'est vraiment cette idée-là. Moi, je ressens que vous allez être connecté à vous-même et vous allez arriver à vous projeter dans l'avenir. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Vous allez avoir des projets avec une personne, vous allez enfin pouvoir voir un peu plus loin. Euh, euh, voilà, vous allez pouvoir voir plus loin, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir faire des choses avec une personne. Alors ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être une personne du passé, voilà, il y a une guérison, il y a quelque chose qui va mieux. Hein, voilà. Donc on va affiner quand même avec les cartes du tarot, mais pour moi il y a de belles énergies quand même pour cette fin d'année. Alors, on a le chevalier de bâton, 2 de bâton, 5 de bâton, 5 d'épée, lion, et 10 de bâton. Bon, il y a des énergies très lourdes, hein. On va pas se le cacher. Il y a des énergies très lourdes, hein. Donc, oui, il y a le sentiment, effectivement, que la fin d'année est difficile, hein. Le sentiment qu'on a eu une année difficile, hein. Une année difficile où on a ramé, hein. On a franchement ramé. Le sentiment qu'on a porté cette relation tout seul. Le sentiment qu'on a peut-être pris des décisions mais qu'on les a pris à contre-cœur. Il y a vraiment cette idée-là. Et je crois que en cette fin d'année, il y a une libération, il y a quelque chose qui se passe et qui se libère. Alors il y a peut-être une compréhension de la situation. On va comprendre peut-être ce mois-ci pourquoi on a fait tout ça. Pourquoi on a fait tout ça. Soit on va reprendre sa route avec ce chevalier de bâton. Voilà, on a compris tout ce qui s'est passé et on reprend son bâton de pèlerin. Et avec beaucoup d'énergie, avec une vraie envie. Donc on tourne le dos à ces énergies négatives, ça peut être une séparation, mais qui est en fait une vraie libération, parce que là on voit qu'on a porté ça comme un fardeau sur ses épaules, et on a le sentiment qu'on l'a fait seul, hein, que l'autre ne nous a pas aidés, hein, nous a laissé tomber un peu comme ça en plein milieu du chemin. Soit il y a un renouveau, ça peut être un renouveau vraiment, donc ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, ça peut être quelque chose qui s'améliore avec la personne de votre cœur, et du coup on se sent plein d'énergie, on se sent beaucoup plus léger et on se sent plein de vitalité, avec l'envie de redémarrer quelque chose, de faire des projets, on se sent beaucoup plus léger. En tout cas, pour moi, il y a une page qui se tourne en cette fin d'année. Il y a vraiment l'idée qu'on a passé une très mauvaise année, hein, franchement. Pour certains, là, ça a dû être très dur cette année. Mais vraiment le sentiment qu'on a ramé, qu'on a porté cette relation tout seul, qu'on a pris des décisions, je vous dis, à contre-cœur. Mais là, ça y est. On sent que ça va mieux, on prend des résolutions. Et je vous dis, c'est soit il y a une relation, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose dans la vie qui nous tombe dessus et qui est une vraie bénédiction, quoi, à l'image de cette carte de la foi. C'est une vraie bénédiction ce qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on souhaitait, on avait tellement espéré ça, on avait fait des prières pour ça et ça arrive. Et là on se sent, voilà, on se dit, j'ai pas fait tout ça pour rien.
soit ben, on tourne le dos hein, à tout ça et on retrouve vraiment de l'énergie, un regain d'énergie, de la motivation pour reprendre son bâton de pèlerin là, et redémarrer sa route. Voilà, plein d'optimisme pour l'année qui arrive, en se disant voilà, je ne revis pas du tout l'année que j'ai passée là. Voilà. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir mieux pour moi et c'est un mois d'une vraie libération. Voilà, c'est ça. Pour les Sagittaires au mois de décembre, ça va être un mois d'une grande libération. Vous allez sortir de ces énergies là extrêmement lourdes que j'ai le sentiment que vous avez traîné toute cette année là. Et ben c'est fini. Donc déjà c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà pour les Sagittaires. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, les énergies sentimentales pour les Capricornes pour la fin d'année. Énergie sentimentale pour les Capricornes pour le mois de décembre. La force. Bon, mais là, super carte, hein. C'est une très très belle carte. Donc, vous terminez l'année en beauté, hein. La force, c'est vraiment, vous allez être plein de vitalité. Vous allez avoir extrêmement confiance en vous. Vous allez maîtriser vos sentiments, maîtriser votre relation, quoi qu'il se passe, même s'il y a des obstacles, vous allez les surmonter sans souci. Tout va être bien maîtrisé. La force, pour moi, c'est vraiment, c'est comme la carte numéro 1, le battleur. Donc le nouveau départ, c'est un commencement, mais avec l'expérience, avec la maîtrise en plus. Voilà, c'est qu'on ne vous la fait pas. Vous avez déjà, vous vous connaissez bien, vous connaissez sûrement bien la personne de votre cœur, vous connaissez très bien votre relation. Donc là, c'est comme s'il y avait un renouveau, si vous voulez, mais avec l'expérience, la maîtrise en plus. Et donc, il y aura les erreurs de débutant, vous ne les ferez pas, vous ne les ferez plus. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui est très positive pour moi. Et en tout cas, ça va indiquer que vous allez être plein d'énergie, plein de vitalité, plein d'envie et que vous allez bien être dans la maîtrise aussi, hein. Donc vous ne commettrez pas d'erreurs, pas de fautes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles et que, voilà, qu'on est dans un monde un peu de béni oui, mais en tout cas, vous allez bien maîtriser les choses. Voilà, rien ne vous fera peur. S'il y a un obstacle, vous allez très très bien le surmonter sans aucun souci. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous encourage en fait, hein, qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction, vous allez être en pleine confiance, en pleine maîtrise de vos capacités. C'est une carte qui dit que oui, vous avez tout en fait pour être vu, pour rencontrer des gens. Donc il faut croire en vous, croire en vos capacités. Et si vous êtes en couple, c'est une carte qui va indiquer un retour de la confiance, un retour de l'équilibre, un retour de l'épanouissement. Et s'il y a pu y avoir des problèmes, on reprend le contrôle en fait de la situation, tout simplement. On va arriver à reprendre le contrôle. Ça ne veut pas dire que les problèmes, comme je vous disais, sont gommés, qu'il n'y en aura plus ou que les problèmes ne sont plus là, mais on retrouve le courage et l'énergie de reprendre le contrôle de la situation et de la remaîtriser. Peut-être que vous perdiez le sentiment que vous ne maîtrisiez plus les choses, que la situation vous échappait. Là, vous allez reprendre confiance et vous allez reprendre le contrôle de la situation. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est de belles énergies pour la fin d'année, là, pour les Capricornes, hein, également. Allez, on va affiner tout ça avec d'autres cartes du tarot. Alors, on a Valet d'épée, 3 de denier, 9 d'épée, As de denier, Roi de bâton. Oui, il y aura une grande maîtrise de la situation avec ce Roi de bâton. Il y aura des opportunités, il y aura des choses qui vont se présenter et vous allez extrêmement bien les maîtriser. C'est exactement ça. Vous vous connaissez bien, vous savez ce que vous voulez, vous maîtrisez vos désirs, vous maîtrisez, voilà, vous maîtrisez extrêmement bien les choses. Il y a pu y avoir effectivement des complications. Le 9 d'épée, ça va parler de stress, ça va parler un petit peu d'anxiété. Il y avait peut-être une situation qui vous échappait, vous reprenez franchement le contrôle de la situation. Donc, vous célibataire ou en couple, il y a de nouveau une maîtrise de la situation, il y a quelque chose qui s'améliore clairement, mais ça vient aussi de vous, hein.
C'est votre état d'esprit qui va changer. Il y aura peut-être des messages avec ce valet d'épée. Il y aura peut-être un message d'une personne que vous espériez, que vous attendiez. Peut-être que vous aviez le sentiment aussi que vous alliez avoir des nouvelles d'une personne. Souvent en fin d'année, on redonne des nouvelles, hein. Les gens profitent de cette fin d'année pour renouer un peu le contact. Vous étiez peut-être un peu en stress par rapport à ça. Et bien ces nouvelles vont arriver et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner du courage, ça va vous redonner, voilà, ça va être très bon pour le moral, hein. Vous étiez peut-être dans l'angoisse, est-ce que cette personne va m'envoyer ou pas ses vœux de fin d'année, des choses comme ça. Ben, probablement que ça va arriver. Et du coup, bah oui, ça va faire plaisir et ça va vous rebooster à fond, hein. Voilà. Donc il y a de belles énergies, il y a un retour de la confiance, il y a l'envie de reprendre sa vie en main. Et il y a peut-être un coup du sort, hein. Il y a peut-être un coup avec cet as de denier, il y a peut-être un coup du destin, un coup du sort qui fait que, bah oui, du coup ça vous rebooste, hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et probablement peut-être même un message d'une personne qui vous fait extrêmement plaisir et qui vous redonne de la force, du courage, l'envie de reprendre le chemin et de redémarrer l'année là, qui arrive avec force et vitalité. Voilà. Mais en tout cas, c'est de belles énergies pour cette fin d'année. Vous allez être plein d'entrain, plein de vitalité, grande confiance en vous et vous allez bien maîtriser la situation. Voilà pour les Capricornes, donc belle fin d'année aussi. Allez, on enchaîne avec les Verseaux. Allez, énergie sentimentale pour cette fin d'année, pour les Verseaux. La Tour. Alors, la Tour, c'est une carte qui fait toujours un peu peur, hein. C'est une carte à l'image de cette tour-là qui s'écroule, qui est un peu déstabilisante. C'est pas franchement, honnêtement, la carte qu'on aime trop tirer. Ça va parler un peu de déstabilisation, ça va parler un petit peu de remise en question, de choc, un peu de changement un peu brutal. Donc peut-être qu'en cette fin d'année, il y a quelque chose un peu d'inattendu, un peu de fort qui va se passer. Il peut y avoir des remises en question, une prise de conscience aussi. Peut-être que vous allez faire le bilan de l'année là et que ça va pas être, voilà, vous dire bah, c'est pas tout à fait ce que je voulais, en tout cas c'est pas ça du tout. Donc c'est peut-être le mois du bilan, le mois des remises en question, le mois des bonnes résolutions là, pour l'année prochaine. Il y a vraiment cette idée-là. Après, il peut vous tomber quelque chose, hein, une nouvelle qui va vous dérouter, un défi, un ultimatum, quelque chose comme ça, et il va falloir effectivement vite rétablir la situation, vite prendre des décisions. Voilà. En tout cas, la tour, c'est quelque chose de brutal, de soudain, quelque chose qui remet un peu en question, qui bouscule. Donc ça va être un mois peut-être un peu perturbant. Alors pour le bon ou pour le pas bon, hein, à voir, on va affiner d'autres cartes. Mais en tout cas, c'est un mois où il va y avoir des remises en question. Alors ça peut venir de l'extérieur, je vous dis, ça peut être un choc brutal, un événement soudain, un message qui vous secoue, quelque chose comme ça. Ou ça peut être vous, hein, qui êtes en plein questionnement. Et là, bah oui, c'est une prise de conscience que, voilà, qu'il faut remettre il faut que je me remette en question. Il faut que la relation que je vis, bah, c'est pas bon. Voilà, donc il faut que je reprenne tout sur des nouvelles bases parce que là, ça va pas du tout. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc il y a vraiment, ouais, voilà, c'est une carte quand même qui secoue, hein. Donc ça va être un mois peut-être un peu, voilà, où il va falloir prendre des décisions et des décisions très rapides, hein, très rapides. Donc si vous êtes célibataire, par contre, voilà, je vous dis, la carte, elle est pas toujours négative. Si vous êtes célibataire, ça peut être un coup de foudre, hein, la tour. Ça peut être quelque chose qui vous déstabilise, une rencontre imprévue que vous n'aviez pas vu venir. Donc ça va vous secouer, ça va vous sortir de votre routine, ça va vous sortir de votre petite vie quotidienne. Et d'un coup, il y a un changement inattendu dans votre vie et qui va imposer de prendre des décisions rapides, de modifier ben oui, vos habitudes, des choses comme ça, parce que ben oui, vous allez tellement être accro à cette personne, ou elle va vous attirer, ou etc. Donc vous allez devoir changer beaucoup de choses dans votre vie de célibataire, forcément. Donc ça secoue, mais c'est pour le bon. Donc si vous êtes célibataire, c'est plutôt une bonne carte. Après, si vous êtes en couple, pour moi, c'est quand même des remises en question. Ça peut être, en tout cas, c'est une carte qui indique que la situation, elle n'est pas très bonne quand même. Elle n'est pas très stable. On voit ces fondations là qui sont pas très sûres.
On voit il y a les 4 pieds, là il y en a 2 qui s'écroulent. Donc on sent bien que tout l'édifice va finir par tomber. Donc il y a quand même une situation de couple qui est délicate. Il y a des choses qui sont à changer et qui sont à changer rapidement quand même, hein, sous peine de rupture définitive, sous peine que tout l'édifice s'écroule. Donc il y a des fondations qui ne sont pas bonnes et il va falloir vite consolider tout ça parce que sinon tout l'édifice, je vous dis, va s'écrouler. Donc on va aller affiner tout ça, mais il y aura des décisions à prendre, il y aura des choses à faire, en positif ou en négatif, si vous êtes célibataire ou en couple, mais il y a quelque chose qui va un peu vous secouer et il y aura des décisions, à mon avis, assez à prendre et assez vite en plus. Alors, il y aura des remises en question, hein, de toute façon. Alors, on a le 4 de bâton, 5 de denier, 9 de denier, 7 d'épée, 9 de coupe. Alors voilà, vous avez des cartes qui sont des cartes très très positives au milieu de cartes très négatives en fait. Donc, il y aura des remises en question, il y a des choses qui vont vous bousculer, il y a des situations peut-être qui ne vont pas se passer comme prévu. Des choses que vous n'avez pas vu venir et donc il va y avoir des décisions à prendre qui vont être assez rapides, il va falloir prendre très rapidement. Ça peut être une déception, hein, une déception par rapport à une personne pour laquelle vous pensiez, voilà, une personne que vous avez vue peut-être trop beau, trop belle, vous pensiez être arrivé avec une personne, et ben non, ça ne se passe pas comme prévu, donc ça secoue un peu, c'est une déception. Ça peut être aussi, oui, pour moi c'est ça, il y a une déstabilisation sur une relation qu'on pensait stable, une situation qu'on pensait acquise, on pensait être arrivé et en fait, non, on s'aperçoit que non, hein, que c'est pas ça, que ça s'est pas passé comme prévu. Donc il y a un questionnement par rapport à ça, il y a des grandes remises en question, il y a des choses qu'il va falloir revoir et en plus je pense assez rapides. Vraiment assez rapide. Ce que je vois là aussi, vous avez peut-être attendu une personne très longtemps. Vous avez été dans l'espérance du retour d'une personne. Et puis là, vous vous apercevez que ou que ça ne se fera pas, ou que c'est pas pour tout de suite. Vous allez peut-être apprendre ou que ça ne se fera pas, ou que vraiment ça va être encore repoussé dans le temps. Et ça va être une grande remise en question pour vous, une très grande remise en question. Savoir, est-ce que j'attends pour rien ou pas? Alors peut-être que vous allez donner un ultimatum à cette personne, voilà, que là, ça sera plus possible d'attendre. Parce qu'il y a vraiment cette idée que vous avez attendu. Pour moi, vous avez eu une personne que vous avez attendue. Vous avez été vraiment dans l'espérance d'attendre cette personne et là c'est comme si on vous annonçait que non, c'était peut-être que cette personne elle vous avait dit pour la fin d'année je vais faire ci, je vais faire ça et là elle vous dit que ou que ça se fera pas ou que c'est encore repoussé à l'année prochaine. Voilà, moi c'est ça que j'entends, que je vois et donc du coup ça va être comme un coup de massue et une très grande remise en question. Voilà, une très très grande remise en question. Après, il y aura peut-être des discussions très très dures avec cette personne et un ultimatum. Hein. Peut-être que vous allez mettre un ultimatum à cette personne et lui dire voilà, moi c'est ou on fait comme on avait dit ou c'est fini. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment là, les cartes, pour moi, elles sont assez claires. Il y a l'idée j'ai attendu une personne et puis cette personne-là, ça ne se passe pas comme prévu. Ça ne se passe pas comme prévu, il y a encore un retard. Il y a encore un retard. Cette personne, elle va vous refaire la chanson non, c'est pas pour cette fin d'année, ça sera plutôt pour l'année prochaine. Et pour vous, là, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose, voilà. C'est ça. Il y a un choc inattendu, il y a quelque chose de brutal qui arrive, qui secoue et qui remet en question beaucoup de choses. Donc je pense que là, pour les Verseaux, ça va être une fin d'année un peu compliquée, peut-être un peu difficile par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va secouer. Alors attention, c'est un tirage général, donc prenez du recul, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, parce que j'aime pas trop annoncer des choses comme ça. Mais là, c'est ça, ce message. Il y a quelque chose qui bouscule, qui secoue, et je pense qu'il y a une grande déception par rapport à une personne que vous avez attendue, qui vous avait promis beaucoup de choses, notamment en cette fin d'année, et puis ça ne se fera pas.
Voilà, ça ne se fera pas, ou c'est ferme et définitif, ou elle vous dit encore plutôt l'année prochaine. Et donc du coup, vous comprenez que ou cette personne elle vous mène en bateau, ou qu'il va falloir attendre encore, et vous en avez ras-le-bol. Voilà. Et donc vous prenez des décisions peut-être radicales. Voilà. Donc c'est pas génial pour les Verseaux, donc pour cette fin d'année. C'est pas de bonnes énergies à mon avis. Donc voilà. Donc prenez du recul, peut-être que c'est pas mal aussi parce que ça permet d'ouvrir un peu les yeux, mais voilà, tempérez avec vos ascendants, vos signes lunaires, parce que voilà, je veux pas que vous passiez des fêtes de fin d'année en dépression, mais il n'y a pas de belles énergies là pour les Verseaux, hein, honnêtement, je suis vraiment désolé. On termine avec les Poissons, espérons que ce soit mieux. Allez, les Poissons pour cette fin d'année, énergie sentimentale pour les Poissons. En cette fin d'année, les énergies sentimentales pour les Poissons. Pour cette fin d'année, les énergies sentimentales pour les Poissons. On a l'Empereur. Alors l'Empereur, c'est plutôt une belle carte aussi. Hein. L'Empereur, c'est une belle carte. Donc c'est une carte qui va parler déjà que vous allez être bien en place. Vous allez bien maîtriser les choses. Vous allez être déjà dans la réalité, hein, vous n'allez pas vous faire des films sur votre situation sentimentale, vous êtes très au clair sur ce que vous vivez, vous savez ce que vous voulez, vous essayez de tout mettre en place pour que ça se passe. C'est une idée voilà, de très grande stabilité, c'est le chiffre 4, donc les choses sont très carrées, d'une très grande stabilité. Et c'est aussi une carte qui va parler de concrétisation, de réalisation des choses. Donc peut-être que c'est un mois aussi où vous avez mis en place beaucoup de choses tout au long de l'année ou les mois précédents. Et là, ça y est, ça se concrétise, mais réellement. Vous allez voir le résultat de tout ce que vous aviez espéré, de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous aviez préparé. Ben là, ça y est, on commence à voir les premiers résultats. Donc, c'est une carte vraiment de réalisation de quelque chose de concret. Là, on n'est pas dans une carte de rêve, d'espérance. L'empereur, il a les pieds sur terre, il sait ce qu'il veut. On lui fait pas, voilà, la chanson, il la connaît. Et lui, ce qui compte, c'est des réalisations concrètes. Hein. Les grandes paroles, les belles paroles, c'est pas pour lui, c'est pas du tout pour lui. Et lui, il veut du concret. Et ça va parler vraiment, je vous dis, de concrétisation de quelque chose. Donc, c'est positif hein, dans un tirage sentimental. C'est vraiment c'est une carte qui envoie un signal positif, qu'il y a quelque chose de concret qui va se passer, de solide, de stable. C'est la carte du symbole vraiment de l'engagement. Hein. Donc si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, pardon, c'est qu'il va y avoir un engagement. Il y a quelque chose, vous êtes prêt en tout cas. Déjà, ça indique que vous êtes prêt et qu'il y a une rencontre possible avec une personne oui, qui veut du concret, hein, elle qui veut construire, qui veut du concret, qui n'est pas là pour un amour éphémère, qui n'est pas là pour rêver, qui veut de la stabilité, qui veut de l'engagement. Donc, il y a quelque chose de concret qui risque de se passer. Et si vous êtes en couple, vous allez peut-être à nouveau vous stabiliser. Vous allez de nouveau pouvoir faire des projets, mais encore une fois très concrets avec votre partenaire. Qu'il y a quelque chose et que s'il y a des obstacles, vous allez les maîtriser. Vous allez les maîtriser, vous allez pas vous cacher derrière votre petit doigt et vous allez les surmonter bien quoi. Hein. L'empereur il surmonte tout, donc il n'y a pas de souci. Vous allez sortir d'une insécurité en fait matérielle, sentimentale. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se réalise là vraiment. Donc pour moi c'est un mois de grande stabilité, de grande confiance en soi et peut-être de concrétisation, je vous dis, de quelque chose que vous aviez espéré et que vous avez surtout mis en place tous ces mois là. Et bien là ce mois-ci, ça y est, c'est l'heure de récolter un peu les fruits, c'est l'heure de la concrétisation, des premiers résultats. Donc c'est de belles énergies. Hein. C'est de belles énergies pour la fin de l'année. Allez, on va affiner avec d'autres cartes. Alors, 6 de denier, 6 d'épée, 2 d'épée, roi de coupe,
4 d'épée. Alors déjà pour moi, ce qui me frappe, c'est que vous allez être tout de suite, c'est à moi, vous allez être en pleine maîtrise, hein, en pleine maîtrise de vous-même. Vous vous connaissez bien, vous savez ce que vous voulez. Il y a encore un roi là, moi ça me fait penser tout de suite à la carte de l'empereur aussi, hein. Donc vous allez être en pleine maîtrise de vos émotions, de vos sentiments. Il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas tout ça. Vous allez beaucoup mieux si vous n'étiez pas bien. Il y a une page qui se tourne. Il y a quelque chose, il y a eu peut-être des mois un peu compliqués. Moi j'ai le sentiment que vous avez beaucoup bataillé pour quelque chose et c'est comme si là, vous étiez beaucoup plus serein ce mois-ci. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a quelque chose qui commence à se concrétiser et ça fait du bien, ça fait plaisir. Vous êtes, voilà, mentalement aussi, vous êtes beaucoup plus serein. Il y a pu y avoir des doutes, il y a eu des choix, il y a eu des décisions, à prendre où vous avez pu être un peu perdu. Et là, d'un coup, ça y est, on y voit plus clair, où on a pris des décisions et on a le sentiment que c'était les bonnes décisions. Il y a une envie, on fait de nouveau des projets avec une personne. Ouais, moi je ressens vraiment ça. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être en pleine maîtrise et vous allez reprendre les choses en main. Et vous allez commencer en fait à pouvoir partager quelque chose avec ce 6 de denier, avec une personne. Donc ça peut être une rencontre au niveau sentimental ou ça peut être avec votre partenaire, vous allez de nouveau pouvoir faire des projets. Pour certains, ce que j'entends, c'est que vous allez peut-être même passer des fêtes de fin d'année ensemble et ça va faire du bien, ça va faire extrêmement plaisir. Vous allez organiser ça peut-être, peut-être que ça va se passer chez vous même. Donc c'est vous qui allez organiser ça. Et ça va vous faire vraiment plaisir, ça va vous faire du bien. Donc il y a quelque chose de très concret, il y a cette idée, je mets quelque chose en place, je partage quelque chose avec la personne que j'aime, que ce soit une nouvelle rencontre ou la personne de mon cœur, la personne avec qui je suis. Voilà, on n'est plus dans l'indécision, on n'est plus voilà, vous êtes beaucoup plus au clair aussi avec votre vie sentimentale et ce que vous vivez. Et pour moi, il y aura un mois voilà, où vous allez prendre les choses en main en fait. Vous allez prendre les choses en main et vous serez serein sur le plan sentimental, vous serez bien. Mais je ressens surtout qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez organiser quelque chose. Alors peut-être, je vous dis, ça peut être des fêtes de fin d'année que vous allez organiser et que vous allez passer avec une personne que vous aimez. Vraiment que vous aimez. Donc il y a quelque chose de vraiment qui se réalise dans le concret, dans la matière là. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir et voilà, vous allez pouvoir toucher du doigt ce que vous aviez espéré depuis longtemps. Donc il y a une personne que vous aimez, une personne que vous aimez bien et avec qui vous avez envie de partager des bons moments, et bien vous allez le faire. Vous allez vraiment le faire. Voilà. Alors sans peut-être trop savoir avec ce 6 d'épée ce que ça peut donner, après sur le long terme on verra bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose en ce moment. Voilà, on est dans l'instant présent. Vous allez vivre, c'est ça, vous allez vivre l'instant présent pleinement. Et vous allez prendre les choses en main. Vous n'allez pas laisser passer les choses. Voilà. Vous allez vous dire, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, en ce moment, je le fais. Et on verra bien. Voilà. Donc c'est à moi, pour moi, tout en maîtrise, où vous allez être en totale maîtrise de vos sentiments, vous allez bien maîtriser les choses et vous allez concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Voilà, vous allez partager quelque chose avec une personne. Voilà, et c'est vous qui allez prendre les choses en main, je pense. C'est ça que je ressens. C'est vous qui allez faire les choses. Voilà, et ça va se passer et ça va être bien. Voilà, vous allez bien maîtriser les choses. Après, à voir ce que ça peut donner, mais que ce soit encore une fois une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà. Voilà, ça peut être des fêtes, encore une fois, de fin d'année que vous allez passer avec quelqu'un, vous allez organiser ça et ça va très bien se passer et ça va vous faire plaisir et c'est quelque chose que vous souhaitez et ça va se passer comme vous l'aviez souhaité. Voilà. Donc c'est de belles énergies là encore pour les poissons pour cette fin d'année. Voilà. Donc tout en maîtrise et on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans quelque chose qu'on espère, on ne met pas en place des choses, on réalise quelque chose vraiment, directement. Voilà. Voilà pour cette vidéo, donc sur cette deuxième partie, donc on a terminé avec les poissons. Donc j'espère que ça vous aura parlé, donc vous me direz ça en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé ces vidéos.
Encore une fois, je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi toute cette année. On va se revoir bien sûr tout le long du mois de décembre pour d'autres vidéos. Il y aura donc les guidances sentimentales, il y aura sûrement un tirage de Noël, il y aura des flammes jumelles, je pense aussi, on va voir. Voilà, un grand merci. Et puis je vous dis donc à très vite pour les prochaines vidéos.